Parce qu'il veut te bénir, Église de Dieu. Tu es là pourquoi? Parce qu'il veut te fortifier. Et surtout, je le dis souvent dans mon Église, je vous le dis ici, je le sens libre con les hermanos. On ne veut pas s'habituer à des réunions. On ne veut pas s'habituer à un programme. On ne veut pas dire de venir mardi, jeudi et dimanche matin. Mais on veut être de ceux que le Père cherche, des adorateurs, qui le cherchent en esprit et en vérité. Vous savez, nous sommes en réalité à l'horloge de Dieu très très avancée. Et nous le croyons que ce soir Dieu va nous faire du bien. Vous savez, je vais être simple, je suis un jeune prédicateur, j'ai fait l'école biblique, qu'on ait fait ou qu'on essaye. Et je suis très court dans ma prédication. En réalité, ce n'est pas une fausse humilité. Si je prêche 10 minutes, c'est le bout du monde. Mais je vais vous donner ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous, Église de Dieu. Vous savez, je n'ai pas confiance en moi-même. Et si j'aurais confiance en moi-même, je ne serais pas là ce soir. J'ai refusé pendant 5 ans l'appel de Dieu. Parce que je disais, Seigneur, ce n'est pas possible. C'est trop grand pour moi. Je ne peux pas te servir. Je suis trop petit. Et puis je refusais, je dis, Seigneur, si tu veux te servir de quelqu'un, sers-toi, je ne sais pas, de Miguel, de mon frère, de mes cousins, ils sont plus que moi, mais moi je ne peux pas, Seigneur. Mais en réalité, je réalise ce soir que je ne veux pas compter sur mes forces, parce que je lui ai demandé l'impossible au Seigneur. Le Seigneur m'avait appelé pendant 5 ans, je ne sais pas pourquoi tu as ton égoïsme, je me sens libre, mon frère. J'ai refusé l'appel de Dieu pendant des années et des années. Et puis là, en vérité, au moins une quinzaine de serviteurs de Dieu m'ont dit, il faut que tu acceptes le Seigneur. Puis je disais, non, c'est trop grave pour moi. Et puis là, à la fin, une tristesse est venue dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je veux te le demander une dernière fois et je te le promets que si tu me réponds, eh bien, je ne douterai plus. Et puis, Seigneur, je ferai. Et puis je lui ai dit, Seigneur, je veux que ce soit un serviteur qui vienne, que nunca de mi vida he visto. Et je veux qu'il me dise qu'il faut que je le serve. Et puis là, je chantais à la chorale, à l'église où j'étais. Et puis en réalité, on faisait des réunions tous les jours, quasiment tous les jours. Donc j'ai demandé l'impossible au Seigneur. Mais il est le Dieu de l'impossible, amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et puis là, j'étais assis sur ma chaise et puis je savais que Dieu m'appelait, mais en vérité, je me mentais à moi-même. Et puis j'ai dit, Seigneur, il est 8h déjà et demie, et puis tu vois, Seigneur, je les connais tous, ces serviteurs, donc tu ne veux pas que je te serve. Et là, un serviteur est rentré. Il disait, à l'heure où je vous parle, mon enfant est à l'hôpital. J'étais dans le Nord à l'époque, il me dit, je suis de la Belgique. Et à 6h30, le Seigneur m'a mis à cœur de venir dans cette église, c'était un petit village dans le Nord, à 150 km d'où il était. Mais le Seigneur m'a apporté à cette église pour te dire à toi, il faut que tu serves le Seigneur. Il est le Dieu de l'impossible. Et ce soir, Dieu veut bénir ton cœur. Avant toute chose, j'aimerais demander à son serviteur qui me présente devant Dieu. Et le peuple dit, Amen. Béni soit le nom de Jésus. Je suis heureux en réalité ce soir de sentir la présence de Dieu. Et puis la Bible va nous dire qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Et puis en réalité ce soir, nous sommes déjà bénis de lui. Mais je voudrais te donner un conseil. Peut-être tu es rentré dans ce lieu, peut-être fatigué, découragé. Mais ne t'habitue pas à ressortir avec le même poids que tu es rentré. Mais il faut que dans cette soirée, tu prennes cette réunion comme si ça serait la dernière réunion. Et puis en réalité, tu dois sortir de ce lieu fortifié par Jésus. Tu dois sortir de ce lieu béni par lui, parce que lui, il le veut. Mais toi, dispose ton cœur. Commence à disposer ton cœur. Commence à lui demander, même si c'est à l'intérieur de toi-même, Seigneur, tu connais ma situation, Seigneur, tu connais mon besoin. Mais je ne veux pas rester dans cette situation. Seigneur, je veux m'en sortir. Tu connais par le désert que je suis en train de passer. Mais Seigneur, dans le désert, tu es celui qui nous tend la main. Et crie à l'Éternel et l'Éternel, je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Et je le sais que le Saint-Esprit va te parler à toi ce soir. Vous savez qu'il y a des déserts, en réalité, que c'est nous autres que nous buscamos. Il y a des déserts que Dieu permet. Dieu va dire, as-tu vu mon serviteur Job? Et Job, pourtant, vous connaissez son histoire, mais c'est l'exemple encore pour ta vie que dans l'épreuve, il faut persévérer. Ça, c'est le désert que Dieu donne.
Il y a aussi le désert qu'on cherche nous-mêmes. Le peuple d'Égypte a marché pendant 40 ans. Ils étaient en réalité libérés, mais leur cœur était toujours en Égypte. Ils ont marché pendant 40 ans parce que leur cœur était toujours en esclavage. Et ça, c'est un désert que nous sommes, nous buscamos. Mais dans cette soirée, comme je vous l'ai dit, avec des faibles mots, moi, je suis limité en réalité. Et puis mes mots sont faibles, mais le Saint-Esprit est puissant. Et le Saint-Esprit est celui qui convainc. Le Saint-Esprit est celui qui relève. Mais je ne crois que Dieu va parler à ton cœur. Vous savez, j'aimerais lire l'histoire que vous connaissez par cœur. Les garçons, ils le chantent souvent. C'est l'histoire de Gédéon. Et puis vous savez, Gédéon, en réalité, un faible homme. J'aimerais te dire que tu es faible, que je suis faible, c'est vrai, mais que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Et vous savez, en réalité, les forces ne nous viennent pas de nous, mais les forces nous viennent du ciel. Si on regarde cet homme, d'ici dans la Bible, on va lire un passage qui se trouve dans le livre de Juges 6. Les enfants de l'Éternel firent ce qui déplaît. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et vous savez, lorsqu'on fait ce qui déplaît à l'Éternel, lorsqu'on veut combattre avec nos propres forces, je vous le promets qu'on n'y arrive pas, Église de Dieu. Peut-être tu vis une situation compliquée, peut-être ça fait des mois que tu es en train de vivre un désert, et tu dis, je ne m'en sors pas. Pourquoi ma situation ne change pas? Mais tu combats comment? Est-ce que tu combats comme Dieu veut? Est-ce que tu combats de la manière que Dieu veut? Parce que vous savez, la Bible nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et vous savez, lorsqu'on fait ce qui déplaît à l'Éternel, la Bible nous dit qu'ils vont se cacher. Et peut-être je ne connais pas ta situation. Tu es ici dans l'église, tu es assis dans une chaise, peut-être tu as ta chaise toujours la même place. Moi, dans mon église, ça existe. Mais j'aimerais te dire qu'être assis toujours à la même place ne fait pas de toi un sauvé. Chanter des cantiques, les frères, ne fait pas de nous un sauvé. Prêcher l'évangile, que le répète que les vos serviteurs, je me parle pour moi-même, ne fait pas de moi un sauvé, Bologno. Qu'est-ce qui fera de moi un sauvé? Si je garde sa parole. Et si je sers ta parole contre mon cœur, elle se fait de ne pas pécher contre moi. Et puis là, on va voir que c'est Israël qui va se cacher dans les cavernes en réalité parce qu'ils ont peur. Et peut-être ta situation, je ne sais pas, mais tu as peur de ta situation, tu n'en sors pas. Et puis l'ennemi te dit, tu ne vas pas t'en sortir, ta situation est trop compliquée pour toi. Ça fait des mois et puis ta vie ne se passe rien. Jésus ne t'écoute plus. Jésus n'est plus avec toi. Peut-être c'est la parole que te dit. Dit la Bible que lorsque eux ils semaient, Amalek, qui signifie l'ennemi de nos âmes, venait et puis détruisait leurs champs, enlevait la semence qu'ils avaient puesto. Et la Bible va nous dire comme cela, il est venu pour ravager. Et j'aimerais te dire que si tu combats sans Jésus, en réalité le diable, en réalité, c'est rire de nous autres si on vient et si on combat sans Jésus. Parce que tu n'as pas de force, parce que je n'ai pas de force. Et puis ils sont en train de se cacher, ils ont peur. Et ce que eux, ils sont en train de semer, l'ennemi vient et puis il va tout détruire. Peut-être l'ennemi a détruit dans ta vie. Parce que tu ne combats plus peut-être avec lui. Ou peut-être, je ne sais pas, mais tu suis Jésus un peu comme Pierre de loin. Et tu vois un échec dans ta vie spirituelle. Peut-être tu te vois triste, tu ne vois plus la main de Jésus agir dans ta vie, dans ton foyer. Vous savez, si je prêche de cette manière, c'est que je vais vous donner la solution. Amen, l'Église de Dieu. Parce que vous savez, de cet homme, comme je le dis, de cet homme faible, lui voit un voyant héros. Et peut-être tu t'es caché, tu ne veux plus participer, je ne sais pas, avec tes frères ou avec tes sœurs. Peut-être tu ne veux plus chanter de cantiques, peut-être tu ne veux plus jeûner. Et ça, c'est l'excuse que tu te cherches, que tu te caches. Mais laisse-moi te dire que si tu te caches de cette manière, tu es vulnérable. Tu es vulnérable en réalité, ils vont semer. Puis la Bible va nous dire qu'ils vont arriver comme une multitude.
pour ravager une multitude, ça fait un grand nombre, ça fait beaucoup. Tu es vulnérable. Mais vous savez, la solution, s'ils étaient malheureux à cause de Madian. Et peut-être, puisque tu vis de cette manière, tu es malheureux, tu es malheureuse peut-être. Mais laisse-moi te dire qu'il y a la solution pour toi ce soir. Parce que ce peuple va crier à l'Éternel. Et peut-être, si ça fait peut-être des mois et des mois que tu passes par un désert que tu ne comprends pas, j'aimerais te dire que si tu cries à l'Éternel ce soir, il est celui qui veut te libérer de ta situation. Et il n'y a pas de situation qui est trop compliquée pour Jésus. Et il n'y a pas de vies qui sont trop dures pour Jésus. Et sa parole, je le crois, sa parole, c'est ce marteau qui est en train de briser ton cœur ce soir. C'est trop dangereux, ne reste pas dans ta position. Jésus revient. Jésus revient, Église de Dieu. On ne peut pas vivre une vie chrétienne comme le veut. On ne peut pas s'habituer ou rester assis dans cette réunion, il faut vivre la vie de Dieu. On doit avoir cette vie dans l'intimité, dans le secret. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Pardonnez-moi de la parole, mais quelle vie triste de venir juste aux réunions mardi, jeudi, que nous s'est passé là. Quelle vie triste en réalité. Jésus, c'est beaucoup plus que ça. Jésus, c'est beaucoup plus que ça. Mucho más. Je vous le promets, ça fait 15 ans que je connais le Seigneur. Et quand je me réveille chaque matin, je dis, Seigneur, quelle grâce de te connaître. Seigneur, ce que tu as fait de moi, Seigneur. Dans nos péchés, Seigneur, tu as fait ton serviteur. Quelle grâce, la vie de Dieu, c'est ça, mon frère, mes sœurs. Ne vous contentez pas en réalité de venir à la réunion, la vie de Dieu, c'est beaucoup plus. Dites que la solution, c'était crier, crier, crier. Et l'Éternel va dire, mais je suis votre Dieu, je vous ai libéré. Il veut te libérer de ta situation à toi ce soir. Et vous savez, moi je ne vois rien d'un héros. Je vois un homme qui a peur. Je vois un homme qui se cache. Mais pourtant, Jésus va l'appeler, Dieu va l'appeler vaillant héros. L'ange de l'Éternel va venir vers lui. Il va lui dire, vaillant héros. Peut-être toi tu te vois faible, tu te vois incapable, et tu es comme moi, je suis faible et incapable. Mais je vous le promets que si notre poca fouet, ça sont les mains entre les mains du Seigneur, il te voit comme un vaillant héros, et Dieu. Il te voit comme un guerrier. C'est ce que Dieu cherche, il veut une armée. Il veut une armée qui se lève pour lui, pour témoigner, pour travailler. On veut être ses instruments entre ses mains. Amen. Tu te vois faible, tu te vois incapable, tu te dis je ne mérite pas, et c'est vrai, je ne mérite pas non plus. Mais n'oubliez jamais que sa grâce est un cadeau immérité. C'est un cadeau immérité. L'amour de Jésus est au milieu de nous, il est annoncé. Et il veut te dire que peut-être, je ne sais pas, tu t'es éloigné de la maison de Jésus. Peut-être tu as rétrogradé dans ta marche spirituelle. Et peut-être, je ne sais pas, mais tu as peur de ta situation. Mais si tu cries à l'Éternel, tout change ce soir. Tout peut changer ce soir. Tu peux repartir d'un pas nouveau avec lui ce soir. Il veut te donner, il est un autre, il est le Dieu de la deuxième chance. Il est celui qui prend nos péchés, il les jette au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. Je ne veux choquer personne ce soir, mais ça peut arriver, serviteur, me recoge, je suis un jeune serviteur, s'il le faut, tu viens et tu me reprends. Mais ça peut arriver de mettre un genou par terre. Ça peut arriver d'être découragé, mais il ne faut pas rester dans cette position. Crie au Seigneur Jésus dans cette soirée et ressort de ce Dieu, non pas comme tu es rentré, mais fortifié de lui, renouvelé par lui. Il est là, et on le dit souvent, lorsque Jésus vient, il passe au milieu des rangs, et puis il vient, et puis comme il est fait dans ce temple, il a renversé ce qui n'allait pas. Et ce soir, s'il viendrait dans ton cœur, ne savez-vous pas que vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit? Il renverserait tout ce qui n'est pas à sa gloire. Il viendrait un peu éclairer le profond de nos cœurs parce que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et puis renouvellerait nos forces. La Bible va dire nos forces augmentent pendant la marche. Que le nom de Jésus soit béni et glorifié. Et puis cet homme va avoir un doute, va avoir peur. Vous savez, ça c'est la nature de l'homme. On va dire, mais comment je vais faire? Moi, je suis le plus petit.
ma famille est la plus petite d'Israël. Et ça, c'est compter sur nos propres forces, comme je faisais. Et arrête de compter sur tes forces et fais-lui confiance à lui. Arrête de faire, et laisse-le faire à lui. Laisse-le faire à lui. C'est lui qui fait tout en réalité. Nous sommes incapables, si tu es là ce soir, en vérité, si je peux vous prêcher, c'est parce que c'est lui qui me donne les forces. Si tu peux le prier, si tu peux l'adorer, c'est lui qui donne les forces. La Bible va nous dire que la chair a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Ta chair ne t'aime pas. Ta chair, en réalité, veut que tu restes chez toi, que tu ne pries pas, que tu ne fasses rien. Mais en réalité, nous voulons ce soir être fortifiés par lui. On veut être bénis du ciel. Amen. Et puis là, il dit, donne-nous des signes. Et Jésus va lui donner des signes. L'Éternel va lui donner des signes. Et dit, une armée va se lever de 32 000 hommes. Mais dit, ils sont trop nombreux, dit, pour qu'ils prennent ma gloire. Porque se pensarían que serían ellos que lo fueran hecho. Et laisse-moi te dire que rien de lo que podamos ser, on n'est pas grand-chose dans la bénédiction. Nous sommes que des instruments entre ses mains. Vous savez, celui qui ajoute des âmes à l'Église s'appelle Jésus. Celui qui a payé pour ta vie s'appelle Jésus. Celui qui peut fortifier ton cœur s'appelle Jésus. Celui qui peut te faire passer des ténèbres à la lumière s'appelle Jésus. Celui qui dit un seul mot et peut bénir ta vie s'appelle Jésus. La Bible va nous dire, il appelle les choses qui n'existent pas, parce que lui, il les appelle, la chose apparaît. Il s'appelle Jésus. En réalité, nous ne sommes que des instruments dans les mains de Jésus. Amen. Et puis en vérité, ils vont tuer les deux chefs de Madian. Et puis de cet homme faible qui va se cacher, Gédéon, cet homme faible, Gédéon, cet homme qui avait peur, Gédéon, c'est cet homme qui se voyait petit, et l'Éternel va l'appeler vaillant héros. Et peut-être tu es là, comme je vous l'ai dit, et peut-être tu as fait des choses qui ne déplaisaient pas, qui déplaisaient à l'Éternel. Et tu t'es caché, tu combattais avec tes forces, tu continuais à venir au réunion, tu continuais à être assis. Mais de cette manière, en vérité, eh bien, nous ne sommes pas agréables devant Dieu. Il faut ce soir que tu cries à Jésus et que tu combattes avec les forces de la Bible. Va dire, va avec ces forces que tu as, c'est-à-dire pas avec tes forces, mais avec mes forces à moi. Et ce soir, il faut que tu combattes avec Jésus-Christ. Et peut-être toi, tu commences à t'approcher du Seigneur. Et je ne sais pas, peut-être, je ne sais, tu viens de t'approcher de Dieu. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, ça arrive de trébucher. Et puis l'ennemi vient et puis il t'accable, il te dit, oui, mais toi, pour toi, tu as vu, tu as essayé, tu ne pourras pas venir au Seigneur. C'est trop dur, tu veux, mais tu n'as pas pu. Et puis il vient te condamner. Mais celui qui condamne, c'est le diable, mais celui qui t'aime, c'est Jésus. Parce que la Bible dit, c'est que celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde de Dieu. Et peut-être tu es là ce soir, et Jésus est en train de parler à ton cœur. Mais comme je le dis, prends importance à ces mots. Vous savez, une réunion, c'est important, la vérité, c'est très important, une réunion. Ce n'est pas juste de dire de passer un moment, ce n'est pas d'écouter des chants, c'est important. Cela peut dépendre d'une éternité. Vous savez, je ne veux pas parler de politique, je n'ai pas la capacité. Mais si on allume la télé, excusez-moi pour ceux qui sont en deuil, mais tout nous prouve que Jésus revient. Alors je vais dire, comme la parole de Dieu dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec le Christ. Toi qui n'appartiens pas encore au Seigneur, toi qui n'appartiens pas au Seigneur, mais que tu es là, l'éternel ange, sache que tu es à la bonne place et que Jésus veut changer ta vie et ton cœur. Peut-être toi, Église de Dieu, qui est fatigué, peut-être, je ne sais pas, tu t'es écarté du voie de Dieu. Mais ce n'est pas trop tard, il est le Dieu de la deuxième chance. Vous savez, l'homme condamne, l'homme est méchant, mais Jésus, l'amour et la grâce de Jésus est au milieu de nous. Et está diciendo aquí, il est un peu comme le fils prodigue, et quand il revient, il le espera con la mano extendidas.
Dieu ne veut pas te juger. Dieu ne veut pas te condamner, mais Dieu veut te fortifier. Gédéon, voyant Héros, voilà comment Dieu te voit. Il te voit faible, tu te vois incapable, mais Dieu te voit comme Gédéon. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Sur ces quelques mots, j'aimerais que les frères chantent ce cantique. Alléluia, Amen, Jésus. Avec la permission du frère, j'aimerais faire une courte appel, hermano. Alléluia, Jésus. Alléluia. On cherche la présence de Dieu, Amen. Alléluia, Jésus. Sois béni, Jésus.